Et me revoilà, donc c'est toujours Loser Killer pour la seconde partie, cette fois-ci de la review consacrée au mobile de Devastator. Donc dans la première, je vous ai montré le mecha de Ryo, voilà, donc je sais pas s'il avait un nom particulier. Et donc maintenant, je vais vous montrer en fait tout bêtement le gros véhicule. J'espère qu'il va rentrer en un seul coup dans l'angle de caméra. Hein. On va peut-être vous montrer d'avant déjà, ce sera peut-être un peu mieux. Donc vous voyez, il est quand même assez gros, hein. Voilà, donc je sais pas, par exemple, si, est-ce que j'ai, je vais vous montrer ça, je vais faire un petit comparatif de taille pour commencer. Donc en plus, il n'entre pas entièrement dans le truc, c'est génial. Tiens, comme ça, voilà. Donc là, vous avez le modèle, le robot que je vais mettre entièrement debout tout droit, hein, voilà. Comme ça. Et à côté, je vais vous mettre la minifig, donc qui fait... attendez, je vais reprendre la fameuse règle. Voilà, une minifig de base, c'est à peu près 4 cm. Et donc, voilà la minifig. Donc, c'est assez gros quand même. Hein, voilà. Donc, comme on peut le voir, un schéma de couleur correspondant au bot. Donc, souvent, les gentils humains ont un schéma de couleur assez clair, avec du rouge, du bleu, du blanc. Et aussi du orange, comme vous avez pu le voir. Alors que les méchants bots, eux, ont souvent des couleurs assez sombres. Donc là, on a du noir, ainsi que du vert clair, qui n'est pas au final si sombre que ça. On a aussi du gris foncé, tout ça, enfin voilà quoi. Donc ça va être un peu dur pour vous le montrer. Je vais essayer de faire un petit turnaround d'abord. C'est un peu le turnaround casse-gueule, hein, je dois vous avouer. Ouais, génial. Hein. Enfin, c'est soit ça, soit je dois virer l'arrière de... Enfin, je dois virer toutes les... mon décor blanc, et vu qu'à derrière et tout, c'est un peu le bazar, ma chambre. Faut que je vois des étagères, ça c'est un peu bazar et tout, donc voilà quoi. Donc, oula, je vais finir par m'en sortir avec ce gros modèle-là, je trouve, j'espère. Voilà. Donc, pour vous expliquer comment ça marche, je pense qu'on va diviser en plusieurs sections, vu qu'on peut diviser ce modèle-là en plusieurs sections. Donc, c'est ce que je vais faire, je pense, tout de suite. Donc, je vais le démonter. Ok, alors je le démonte, il y a plein d'élastiques qui tombent, c'est génial. Je vais essayer de faire ça assez rapidement quand même. Donc là en fait je démonte des sous-sections, voilà. On en parlera plus tard, c'est des sections sur le côté. Je les vire pour l'instant. J'espère pouvoir les remettre facilement par la suite. J'en suis pas sûr du tout. Donc ça je pense que c'est bon à ce niveau-là. On va lever ça. Voilà, donc là je pense que déjà vous avez peut-être une meilleure vue du modèle. Donc 4 grosses roues, donc voilà. Donc ce modèle-là est divisé en plusieurs sections. La section principale c'est celle-ci. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça un peu de côté, voilà. De côté. Donc la section principale, qui est faite comme vous pouvez le voir avec des pièces, ce que j'appelle des pièces système technique, c'est-à-dire que c'est des briques techniques, parce qu'on a des tenons au-dessus, on a quand même des trous sur les côtés pour mettre des pièces techniques, tout bêtement. Donc le corps est fait entièrement de ça, donc c'est très rapide, donc comme vous pouvez voir, sur les deux côtés, c'est très simple. Là, on a 2 roues ici pour permettre de faire mieux marcher le roulement du vaisseau, du véhicule, mais après, il n'y a que ça, voilà. Ensuite, la seconde section, c'est la section des roues, qui sont faites montées très simplement sur des grandes barres, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Voilà la grande barre grise là avec des pièces noires, voilà. 2 roues sur le côté attachées très simplement, ainsi qu'on a une espèce de rotation à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. On peut tourner cette pièce-là. Donc les 2 roues, donc la section B, on appelle ça section 2, voilà, section 2, sont attachées à la section 1 grâce à des pièces sur les côtés, qu'on ne verra peut-être pas bien. Vous voyez l'espèce de pièce grise là, entre les deux, pièce technique. Excusez-moi, à ce niveau-là, voilà. Section 2A, donc une section intermédiaire, c'est le cockpit à l'avant, qui est accroché tout bêtement grâce aux 2 tuyaux à ce niveau-là, et aussi grâce à une petite pièce qui fait que ça bouge assez rapidement, en fait, voilà. Donc le cockpit à ce niveau-là. On parlera de ça en détail après, hein, ok. Donc 1, 2, 2A, section 3, c'est celle-ci. Voilà. Donc en fait c'est une section, voilà, comme vous pouvez le voir, qui peut se lever ou se baisser. Et là aussi elle est divisée en sous-sections. Donc sous-section A, c'est voilà, la première sous-section, c'est 2 petits vaisseaux sur les côtés qu'on peut enlever. Hop là. Et la section B, c'est 2 armes à ce niveau-là qui sont sur les côtés, rangées sur des ball joints. Voilà. J'essaie d'être le plus clair possible. Je suis pas sûr que ça marche parce que c'est quand même, c'est un peu casse-pied de renouveler des modèles aussi gros, quoi. Sérieusement, voilà. Allez, bien sûr, vous avez la section principale la section 3.
je me perds cette section, c'est bien sûr cette espèce de partie-là avec les deux mitrailleuses sur le côté, voilà, tout bêtement. Et ensuite, je pense que ça peut être tout, à part pour la section 1, donc je vous montrer ici, là, donc la section 1 qui a aussi deux sous-sections, celle-ci, ici, avec des armes et d'autres choses, ainsi que celle-là. Voilà. Donc, comment ça marche? Qu'est-ce que je vais parler en premier? Donc, je pense que voilà, je vais essayer de vous monter. Je vais essayer de vous monter ça déjà entièrement. Voilà, je vais remonter ça avec les élastiques. Donc, en fait, tout s'accroche grâce à un système de pièces techniques. Donc voilà, hop, vous voyez cette partie-là, on la met dans les trous sur les côtés et ça s'emboîte parfaitement. Voilà. Donc après les élastiques et après je vous parle de ça, comment ça marche. Donc bien sûr, la partie de base, déjà l'élastique qui est parti ailleurs, la partie 1, là, donc la grande structure en fait de base, il n'y a rien à expliquer, hein, je vais tout expliquer. C'est des pièces, des briques techniques mises ensemble, voilà tout bêtement, ainsi que des roues qui aident à faciliter le mouvement du véhicule. Maintenant on va passer à plus intéressant, on va passer à la première sous-section. Donc je vais ressortir. C'est un peu compliqué, hein. Je ne vous fais pas dire. Je vais ressortir peut-être quelques petits bouquins et essayer de vous montrer ça de façon plus rapprochée. Attention, ma tête. Attention, le fil maintenant. Ok, d'accord. Là, ça devient carrément foireux. Et excusez-moi. C'est vraiment super compliqué de tout vous montrer au mieux. Donc voilà la première sous-section. Comme vous pouvez voir, c'est un panneau. Il est fait en 3 parties en fait. Donc là, vous avez un joli sticker, hein, bien sûr, voilà, très joli, sur une plaque lisse. Là, une pièce grillagée avec 2 lasers. On ouvre ça sur le côté, donc grâce aux élastiques que j'ai remis tout à l'heure. Et tada! Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a en fait? On a des endroits pour mettre 3 bottes. Donc il y a beaucoup de bottes dans ce set-là. Donc là, on en a 3 ici. Vous dites que bien sûr, de l'autre côté, on aura aussi 3. Vous savez qu'on a 6 bottes couleur bronze. On a 3 couleurs argentées qu'on verra plus tard. Et on a Mecha-One qui est un peu le chef des bottes. Ou un de ses clones, tout du moins. Donc ça fait qu'on a 10 bottes en fait dans ce modèle-là, ce qui est quand même beaucoup. 10 bottes et une mini-figurine. Ainsi que 2 squelettes, même 2 squelettes. Donc 12 figurines, hein, c'est pas rien. Bien sûr, vous avez payé le prix. Donc voilà, nos bottes ici sont attachées à l'arrière de leur tête. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un bot, je vais vous montrer assez rapidement. Voilà. Donc très classe. C'est vraiment une des meilleures figues non mini-figue de Lego que j'adore. C'est effectivement, elle n'a pas une forme humaine et elle est vraiment bien, quoi. J'ai vraiment du tout. Donc voilà. Et donc on les rattache grâce à la barre en cruciforme derrière leur tête, grâce à ça. Enfin, non, le trou cruciforme derrière leur tête, on raccroche grâce à cette partie-là, tout bêtement. Donc ça fait un peu, voilà, poste pour lancer les soldats. On peut aussi noter maintenant la deuxième sous-section de cette partie-là, parce que comme on peut le voir ici, on a juste du plat. La deuxième sous-section, c'est la partie armement et prison. On fait ça comme ça. Donc, on a en fait 3 armes à ce niveau-là. Donc, 3 caméras avec des trucs, non, 1 avec des flammes. Et la partie prison, donc, une espèce de sphère, et comme vous pouvez voir ici, avec un squelette dedans. Donc, d'ailleurs, squelette qui a des bras de droïde. Je crois que c'est des bras de droïde, ouais. Des bras de droïde Star Wars, voilà. Donc, j'aime pas trop parce que ça fait quand même très droit. Je préfère les vieux bras de squelette, personnellement. Voilà, donc je mets ça là-dedans. On a aussi une espèce de petite pince ici, avec un laser, pour je sais pas faire quoi, je sais pas, identifier les morts, je sais pas. D'ailleurs, c'est un peu glauque de mettre un squelette, parce que je pensais pas que les bots tuaient les gens, mais bon, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin voilà, pour du Lego, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Donc, vous avez plus ou moins vu les 2 sous-sections, je pense, hein, donc la section pour lancer les hommes, donc lancer les bots, ainsi que la section prison et armement. Donc, c'était plutôt pas mal, hein. Donc, je vais la remettre ici, je pense. Attendez, il faut que je lève un peu le truc. Je sens, voilà. Donc quand même, on la referme. Elle ne se referme pas entièrement au-dessus, mais on ne peut pas faire mieux que ça. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a? On a la section roue. Donc la section roue, il n'y a rien à dire, hein. Par contre, les roues sont vraiment énormissimes, hein, comme vous pouvez le voir. Est-ce que j'ai encore ma mini-fille? Ah, j'ai encore Rio. Voilà, donc une mini-fille à côté d'une roue, elle est quand même assez grande. Hein. Donc voilà, rien à dire là-dessus, on va juste parler du cockpit en fait, de la seule sous-section de cette partie-là. Voilà, donc le cockpit est en fait fait avec 2 grosses vitres ici et là, vous avez dit que ça sert à rien. Par contre, celle-ci s'ouvre.
Vous pourrez aussi noter la petite mitrailleuse à l'avant qui peut tourner, donc qui est faite avec des jumelles, technique déjà utilisée dans les premiers exoforts sortis en 2006. Attendez, j'arrête pas de pousser mes livres ici et là. Le cockpit ne tourne pas, il reste comme ça, il est raccroché avec les deux tuyaux ainsi qu'une pièce au centre qu'on ne voit pas trop. Et à part ça, il n'y a pas de système de commande, en fait, comme on peut voir, c'est assez vide. Et en fait, il n'y a même rien pour faire taire la minifig, en fait. Hein. La minifig, enfin le bot, tient juste grâce à des pièces qui font en sorte que il tourne pas, voilà. Donc là, c'est Mecha One, donc, qui est un bot, lui, contrairement à ceux qui sont en bronze argenté, lui est en doré, avec un dégradé noir. Donc très classe, voilà. Voilà, avec la petite mitrailleuse. Et hop, je referme ici. Donc voilà pour le détail du cockpit, des stickers. Comme d'habitude, tout ça, c'était la grand-mère des exoforts. C'est mettre des autocollants partout, donc ça ne plaira pas à tout le monde. Mais moi, je trouve que ça rajoute vraiment au modèle de base. Voilà. Et enfin, donc, pour finir, parce qu'effectivement, c'était pas si compliqué que ça, vous expliquer. Hein, donc, la dernière partie. Donc là, par contre, attendez, en fait, je pense que j'ai rajouté des. Excusez-moi. Hein. J'ai rajouté des livres en fait, et je pense que je peux vous expliquer rien qu'avec les livres montés. Excusez-moi, heureusement ça n'a pas été enregistrement, ça. Allez. Voilà, donc bien sûr, en fait, les roues et les déplacements, ça peut juste faire ça en fait. Hein. Alors, je vous montrerai ça plus tard, mais ça peut juste tourner sur les côtés en fait. Et ça peut aussi bien sûr rouler en avant en arrière. Donc la dernière partie, c'est celle-là. Donc cette grosse partie-là, on essaie de vous montrer un peu mieux. Donc voilà, comme vous pouvez voir, elle peut se lever ou se baisser grâce à des barres techniques. Voilà, là elle est en position neutre, là en position relevée. Elle est divisée en 3 sous-parties comme j'ai dit tout à l'heure, donc vous pouvez noter que là les 2 parties ici permettent de maintenir la pièce en place, hein, pas qu'elle tombe trop. Donc je pense qu'on va laisser en position neutre, ce sera plus facile pour expliquer. Donc déjà, première sous-partie, c'est ce gros ensemble en fait. Donc gros ensemble qui va d'ici à là, donc elle est le rond, donc qui est divisé en différents parts. Donc d'abord on a le cockpit hein, donc, qui s'ouvre, donc c'est comme celui à l'avant, donc même cockpit à peu près, même façon de passer le bas, sauf que là par contre on a des espèces de petites poignées. Peut-être qu'en fait c'est lui qui dirige le mobile Devastator et pas Mecha One, du moins de ses clones je suppose. Donc lui il s'enfonce assez bien là-dedans, il reste assez bien coincé, hein. Hop, on referme là sur la plaque lisse. Ensuite on a deux mitrailleuses sur les côtés, deux mitrailleuses lourdes, qui sont faites avec le design de 2016, c'est-à-dire qu'effectivement là, comme vous pouvez voir, en fait, il n'y a rien pour les maintenir au bout, quoi. Ouais, on peut faire ça et tout dans tous les sens. Et elles sont juste maintenues ensemble, les différentes pièces sont juste maintenues ensemble à ce niveau-là, au niveau de la base. Donc bien sûr, on peut les tourner, mais elles rendent bien, voilà. Elles tournent, et enfin la seconde partie, c'est celle-ci, donc en fait, c'est juste une pièce qui maintient, donc grâce à 2 pas sur les côtés, donc là, regardez, on l'a enlevé. Donc je fais ça sur les 2 côtés, et là, je peux enlever un petit véhicule. Donc ça c'est la deuxième sous-section, c'est qu'on a 2 mini-véhicules, donc on peut voir qui tiennent grâce à des barres techniques, à ce niveau-là, voilà. Et donc bien sûr, ces barres techniques, après, on les met normalement dans, dans les trous ici, voilà. Donc, attendez, je vais peut-être essayer c'est très compliqué d'avoir une couleur toute blanche et pas un peu gros modèle. Donc là, voici le petit vaisseau, j'essaie donc ça comme je peux, voilà. Donc il a ses ailes qui sont repliées de base, mais normalement elles se mettent comme ça sur le côté. Voilà, attendez, je vais essayer de faire un truc un peu mieux que ça. Excusez-moi, c'est vraiment très dur. Voilà, donc là, on n'a pas toutes les pièces qui nous tombent dessus. Je vais carrément virer ce truc en fait, je pense. Ce sera plus simple, je me sentirai un peu plus à l'aise là, parce que sérieusement c'est un peu trop pour moi. Donc voilà, donc voici le petit vaisseau, comme vous pouvez le voir, hein, donc 2 pales, donc 2 ailes à ce niveau-là, idem pour à l'arrière, on en a 2 qui peuvent se mettre, je suppose, comme ça, et vous avez un petit vaisseau avec 2 lasers, qui est parti pour attaquer, avec un aileron inversé d'ailleurs, qui rend plutôt pas mal. Vous noterez qu'il a 2 poignées, mais aussi qu'il n'a pas de jambes à ce niveau-là, effectivement, le bot est rattaché à 2 pièces et tout, mais attention, Lego a été sympathique sur ce coup-là, parce que là, les jambes, elles sont quand même dans le set. Donc quand il est sur le vaisseau, il peut pas avoir de jambes, il est obligé d'être comme ça, mais quand et si vous voulez jouer sans le vaisseau, vous pouvez aussi grâce... Ok, d'accord. Vous pouvez aussi jouer grâce à... J'enlève la sous-section 1. Regardez ça, qu'est-ce que c'est? C'est donc des pieds de bot. Hop là, argentés. Et donc il y en a un sur l'autre côté que vous pouvez peut-être pas voir, voilà, ici. Et lui, c'est donc bien sûr, donc ces pieds de bot
servent avant tout pas à faire joli, hein, même si elles rendent plutôt bien en tant que telles, mais servent bien évidemment à être mises sur le boss si vous voulez jouer avec lui normalement, voilà. Et donc ça c'est franchement sympathique, parce qu'effectivement Lego à la base, dans 2 de ces sets je crois, vendait un Mecha One sans pied en fait, vendait le robot là vous pouvez le voir ici, sans ses jambes en fait, et donc c'était un peu énervant, voilà, alors juste la partie du corps, et donc là je sais pas s'ils ont appris ou pas, mais en tout cas là ils nous ont mis les pieds, ce qui est plutôt sympathique. Donc on a 2 vaisseaux comme ça identiques, hein, donc excusez-moi, à ce niveau là aussi, derrière. Excusez-moi, vous pouvez rien voir, c'est vraiment calamiteux. Voilà, vous pouvez voir les 2 jolies bottes qui sont prêts à attaquer de leur petit vaisseau, et donc on referme juste le truc, et voilà, c'est bon, ils sont fermés, et puis ça marche bien. Enfin, la troisième sous-section, qui n'est pas vraiment importante, c'est la section des missiles, donc là, c'est full bionique, là, donc si j'enlève juste cette partie avec le laser, on retrouve des lances à mort, hein, donc plus recharge Inika. À l'arrière, même à l'arrière, comme vous pouvez voir, on a des connecteurs, donc là, le connecteur gris pomme qui tient en fait sur une partie, sur un coup ordical, et on a même une épée de Tahu, qui est assez sympathique, qui effectue celle-ci un dégradé de rouge vers le jaune. Voilà, un peu de jaune, hein, pas beaucoup non plus, mais bon, il est là, donc différent de l'épée de Tahu de base. Au niveau des couleurs, mais moins le moule est le même. Et donc après, on a juste 2 pannes, hein, une ici à l'arrière pour faire genre, et une ici avec un laser qui peut tourner ici et là. Et bien sûr, c'est sur bol jaune, donc ça peut tourner dans tous les sens. Enfin, plus ou moins, ça dépend en fait de cette partie-là, voilà. Idem, on a deux en fait. Donc, comme les vaisseaux, on a 2 lances à mort. Voilà. Comme quoi le recyclage, ça a du bon. Et donc voilà, je crois qu'on est à peu près arrivé au bout du modèle. Hein, donc hop, je vous le mets comme ça, juste pour pouvoir, je pense. Attendez, ouais, je vais tout de suite mettre ça comme ça. Hop là, virer mes bouquins que je vais mettre, je sais pas où. Par terre, c'est pas très classe, mais bon. Voilà, par terre. Et je vais rattacher la seconde section de la partie 1. Et puis après, on sera bon. On vous a prévu tout le modèle, je pense. Hein, donc, excusez-moi, c'était pas trop clair et tout, mais c'est franchement super dur avec l'espace que j'ai et la caméra et tout, de vraiment tout bien vous montrer au détail et tout. Donc c'est vraiment compliqué. Surtout j'essaie de faire vite. Attendez, ouais, je vais mettre ça, ça s'enlèvera pas. Ensuite, je mets ça ici. Je rassemble bien cette partie-là. Voilà, donc là vous avez bien les 2 parties. Ensuite, j'ai plus qu'à, ouais, là vous avez le mode, voilà, vous avez le mode normal, hein, donc levé, comme vous pouvez voir, qui est quand même assez haut, hein. Et le mode baissé, qu'on va laisser comme ça, donc. Je sais pas comment j'ai fait à la base, parce que je comprends pas trop, en fait, là où ces parties-là bloquent contre les palissons. Je sais pas trop ce que j'en sais faire pour que ça tienne sans que ça se pète la tronche, mais bon. On va laisser ça comme ça, je suppose, hein. Au mieux. Et voilà. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, niveau articulation, le modèle, quand je fais pas des jumelles, hein, voilà. Donc, voilà, le modèle, en fait, voilà, tourne comme ça, comme vous pouvez le voir, grâce à 2 roues qui se mettent ici. Quand elles se coincent pas, contre je sais pas quoi, non, c'est bon, ça va. Voilà, donc, c'est comme ça aide à mieux tourner. Et après, bien sûr, on peut faire que ça comme ça. Et donc, au niveau des mécanismes, si vous voulez que je vous fasse un petit bilan, mécanisme et articulation, bien sûr, les roues peuvent tourner grâce à ce système-là. Bien sûr, rouler en avant, en arrière, il n'y a pas de problème. Des cockpits qui s'ouvrent ici et là, voilà. Les petits vaisseaux à ce niveau-là, donc ça, c'est très sympathique. Hein. Vraiment, c'est très... les mini-modèles à l'intérieur du gros modèle, c'est très classe. Ça me rappelle un peu les vieux modèles Space, les modèles de Lego Espace, voilà. Même si les Space Police 3, les derniers Lego sortis récemment sur le thème de l'espace, ont aussi ce genre de trucs. Donc des sous-modèles dans le gros modèle, c'est très sympathique. Ensuite ici on a donc 2 lanceurs Zamor qui marchent comme les lanceurs Zamor, hein, vous avez juste à appuyer là et puis ça lance ce truc. Je crois que c'est un peu tout. Et ensuite cette partie-là peut se lever ou se baisser, vous savez ça. Ensuite on a ces parties-là qui se mettent comme ça, qui se déplient pour pouvoir déployer les troupes, donc les 3 soldats ici. Là, vous voyez peut-être pas, mais on a les prisons et les trucs, enfin les prisons, oui, les armes, il n'y a pas vraiment de mécanisme à ce niveau-là. Et je pense que c'est à peu près tout pour ce mobile Devastator. Donc, hop là, donc je pense que ça peut tout à ce niveau-là. Je vais juste mettre lui ici, donc c'est vraiment très compliqué de tout vous montrer en un seul plan.
J'aurais mieux aimé vous montrer, vous de côté, en fait. Mais bon. Voilà. Donc, je prends le bonhomme, Rio, je mets ces trucs, hop, c'est une position accroupie pour quand même mettre un peu en avant le mobile dévastateur. Et puis je suis à vous. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce set-là dans son ensemble, avec ce robot-là, ainsi que bien sûr le gros véhicule roulant. Donc tout d'abord au niveau, si je veux dire que je vais reprendre les... ouais, je sais pas si je reprends les critères de rubrique, ouais, on va passer là-dessus. Donc oui, déjà niveau minifix, je tiens à dire que c'est quand même très bon. Niveau minifix, c'est quand même un petit must. C'est vrai que dans le premier gros set de 2006, on a vu quoi? On a eu tous les humains en même temps, avec quelques robots ici et là. Alors là, quand même, on a un humain, et on a genre 10 robots, je crois, ouais. 1, 2, 3. Voilà, 10 bots, c'est vraiment pas mal, hein, 10 bots, voilà. Si vous voulez faire une petite armée de bots, on peut commencer par cette là. Donc 10 bots plus 2 squelettes, soit environ, normalement, 13 minifigs. Donc c'est vraiment très impressionnant pour du Lego, hein, voilà, c'est vraiment une impression de minifigs ou de petits personnages, quoi. Surtout qu'en plus, ces personnages-là, même s'ils n'ont pas de pieds sur leur vaisseau, ils ont quand même des pieds de rechange, hein. Donc ça, c'est vraiment très sympathique de la part de Lego, voilà. Et donc, niveau minifig, c'est bien. Après, niveau véhicule, lui est bien tel quel, il a une bonne constitution, il est bien rempli, il est bourré de pièces ici et là, quoi, il est vraiment complet. Après, bon, comme j'ai dit, peut-être que le cheval de couleur ne plaira pas à tout le monde, mais bon, niveau articulation, niveau pièces, il est quand même bien complet, il est assez original. Voilà. Bon, après, c'est quand même, je pense que ce modèle-là, quand même, est très personnel, hein. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais bon, ça, je ne peux pas décider pour vous. Ensuite, lui, c'est un peu plus objectif tout de même, parce qu'effectivement, il faut dire que ce modèle-là, il vaut surtout pour sa taille, bien évidemment, mais après, niveau construction, c'est pas forcément ça, quoi, hein. Je veux dire, vous avez vu avec moi, la structure, c'est une structure, quoi, donc il n'y a rien vraiment, c'est assez vite, quoi, parce qu'on a juste des barres techniques qu'on a mis ensemble les unes aux autres, pour accrocher différentes sections ensemble. Donc ça, là, niveau construction, c'est un peu limité, vu que c'est qu'une grosse structure, il n'y a pas d'intérieur du tout, on a juste les rampes de débarquement, si je peux ça comme ça, mais même ça, c'est encore un peu vide, qu'on a juste des espèces, des armes ici, la rampe là, mais après, voilà, c'est un peu limité. Donc vraiment, la partie d'intérêt dans ce modèle-là, je pense que c'est vraiment cette partie que j'aime beaucoup personnellement, voilà, avec les deux petits vaisseaux, c'est vraiment un gros plus, ça. Mais après, niveau construction, il y a mieux, je pense, parce que l'intérieur est quand même assez vide, tout ça. Donc si vous voulez ce véhicule, c'est vraiment, je pense, surtout pour sa taille, quoi, qui est vraiment imposante, donc qui rend vraiment très bien quand vous jouez avec, quoi, parce qu'il est vraiment très maniable, on peut rentrer dans tous les sens. Il est vraiment très cool et c'est vraiment très fun de jouer avec. Mais après, niveau construction, c'est un peu limité, quoi, voilà. Aussi, il faut pas être allergique aux stickers, parce que sinon, on risque de passer un mauvais quart d'heure, quoi, hein, vu que il y a beaucoup d'autocollants celui-là. Donc pas tellement si on compare à un autre, cet Exoforce, mais il en a quand même pas mal, hein, voilà. Après, niveau sélection de pièces, pour ceux que ça intéresse juste pour les pièces, je pense que ça part de lien, parce que ces 4 grosses roues qui sont quand même assez exclusifs à ce modèle-là. Voilà. On a pas mal de grosses vitres, les bottes, bien évidemment. Après, on a quand même, voilà, quelques grosses pièces comme cette espèce de gros panneau noir, quelques grilles, des lasers, voilà. C'est ok niveau pièces, je pense qu'il y a mieux, même si bon, il y a quand même pas mal de pales, mais bon, je pense qu'il y a mieux, voilà. Et je pense que c'est tout. Donc est-ce que je vous conseille ce modèle-là 3 ans après, quoi, en 2010? Je sais pas, ça dépend vraiment au prix auquel vous le trouvez. Je sais pas trop combien il coûtait à l'époque, sûrement entre 70 et 80 euros, mais un peu moins, je pense. Quoique, 80 euros, je pense que c'est 70, entre 70 et 80, ouais, je pense. Donc ouais, je sais pas, ça dépend vraiment de ce que vous vont faire, parce que sérieusement, si vous voulez vraiment jouer avec, c'est un bon playset. Vous avez un bon robot bien articulé et un bon véhicule bien massif et bien lourd. Il y a quoi vous amuser. Si vous êtes un fan des Exoforce, vous pouvez aussi y aller, parce que c'est quand même un modèle assez mythique, je trouve, pour n'importe quel fan d'Exoforce qui se respecte. Mais après, si c'est juste pour l'exposer, sérieusement, non, quoi. Parce que ce truc prend vraiment vite la poussière, et il la prend beaucoup la poussière, quoi, vu qu'il est quand même très grand. Donc c'est juste pour qu'il prenne la poussière sur l'étagère, c'est même pas la peine, je pense, parce que franchement, quitte à faire acheter des petits modèles, hein, voilà. Ce sera plus facile à dépoussiérer. Donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Après, si c'est pour les pièces, ouais, allez-y, quoi. Ça dépend si vous aimez le vert clair, quoi, les pièces noires de base, et les écrans aussi. Mais bon, sérieusement, je sais pas trop quoi vous dire, ce n'est pas vraiment de vous, quoi, ce modèle-là, je dirais. Moi, je l'aime bien, il est bien fait, enfin, il est bien fait. Il est assez massif, ouais, il est assez massif, et il a des idées ingénieuses, comme les panneaux de débarquement très sympathiques, hein, vraiment grosse unité mobile, quoi, vraiment, c'est un peu ça, c'est vraiment une grosse base mobile, en fait, hein, ce set-là, tout bêtement.
Et les modèles là qui sont sympathiques aussi, les petits robots, j'aime vraiment beaucoup. Les deux cockpits aussi sont vraiment intéressants, ainsi que cette fonctionnalité de se lever ou se baisser, voilà. Mais bon, à part ça, si vous avez 80 € à dépenser, ben, il y a peut-être mieux, je pense. Voilà. Peut-être mieux, surtout si vous y jouez pas tellement que ça, voilà. Mais sinon, pour tous les autres, eh bien, vous pouvez foncer parce que ça reste un bon modèle pour ce qu'il est, voilà. Je pense que c'est quand même mieux pour ce prix-là. Voilà, donc c'était tout sur le modèle mobile Devastator, j'espère que vous avez apprécié la review, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, même si je pense que c'est le cas, donc excusez-moi. Et moi, bah, je vous dis à la prochaine pour une review de Bionic, une review, bah, je sais pas, Exoforce, qui sait peut-être un de ces jours. Enfin voilà, allez, à la prochaine.